Pierre-Étienne? On y va! On y va. C'est parti! Nous irons au siège social de EdgePoint rencontrer Tai Boussada, qui est un des fondateurs et gestionnaires de l'entreprise. Tai a grandi à Bromont et maintenant à Toronto, donc on a bien hâte de s'entretenir avec lui. En fait, pour les investisseurs, on parle toujours de EdgePoint, parce que c'est un des gestionnaires principaux dans notre portefeuille. Les gens connaissent l'histoire, les gens connaissent, en fait, vous connaissez la philosophie d'acheter une compagnie de croissance sans payer la croissance future. C'est un peu la philosophie de l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'on a appris de nouveau, qui est un petit peu inusité, qu'on ne savait pas? Bien, je pense qu'on a réussi à avoir de l'information peut-être un petit peu plus précise sur comment ça marche à l'interne chez EdgePoint. On a aussi posé la question, celle de savoir combien est-ce que le président ou le propriétaire de l'entreprise a de son propre capital investi dans les stratégies. Puis, je vais commencer par cette réponse-là. Oui, 100% de ses avoirs sont investis dans le portefeuille. Sauf l'immobilier. d'EdgePoint. À l'exception peut-être de son immobilier. Fait qu'on a trouvé ça assez intéressant de voir à quel point il est investi là-dedans. Puis, on a réussi à savoir aussi que les employés... En fait, c'est que chaque employé, qui sont aussi propriétaires de EdgePoint, investissent de leur propre argent à l'intérieur de la compagnie. Ce qui fait que dans les chiffres, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'il y a 80 employés chez EdgePoint, puis l'ensemble des 80 employés ont 350 millions. Ce qui fait que ça, dans le fond, ça nous parle parce que quand ils ont parti l'entreprise, ils se sont donné un mode de conduite, de dire que s'ils investissent en bourse, les seuls placements qu'ils peuvent faire, c'est à l'intérieur de EdgePoint. Personnellement, ils n'ont pas le droit d'acheter des actions cotées en bourse. EdgePoint, au début, c'est pas n'importe qui peut faire affaire avec EdgePoint. Puis, dans le fond, c'est qu'ils ne veulent pas avoir des conseillers qui vont faire un achat puis une vente, puis d'être là sur le court terme. Ce qui fait qu'ils ont des critères qui sont très, très rigoureux. Puis là, dans le fond, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils ont environ 2000 conseillers avec qui ils font affaire. Au Canada, on est à environ 80 000. Puis, dans le fond, c'est que c'est un petit pourcentage de conseillers. Des conseillers. Puis, dans le fond, c'est qu'ils veulent que ça reste comme ça pour pouvoir offrir des entrevues, même si on n'a pas eu la chance que ça soit filmé, d'avoir des contacts qui sont personnalisés, parce qu'ils disaient, si on avait 80 000 clients, on ne pourrait pas aller aussi loin que ce qu'on fait. On peut sauter dans ce sujet-là tout de suite. ESG. Bien, pour eux, le ESG, ça a toujours fait partie de leur mode d'investissement. Puis, dans le fond, ils pensent comme des entrepreneurs. Donc, des entrepreneurs qui veulent acheter des business. Puis, un entrepreneur qui veut s'acheter une business, il n'achètera pas une business qui n'est pas selon les critères ESG. Il veut être bon pour l'environnement, il veut être bon pour la société, il veut avoir un bon management pour la gouvernance. Fait que pour eux, c'est un concept qui est là depuis... naturel. Dans le fond, 25 ans. Ça fait 25 ans qu'ils font ça. Maintenant, si tu veux vraiment avoir un impact positif sur le monde, c'est pas tant de voir ce que tu as fait dans le passé que ce que tu t'apprêtes à faire dans le futur. Puis eux, dans le fond, sont positionnés pour être capables d'évaluer comment est-ce qu'une entreprise s'améliore, puis qu'est-ce qu'elle change, justement, pour devenir un meilleur citoyen ou une meilleure business, une meilleure entreprise. Ouais. Alors, on a été vraiment enchantés d'apprendre ça, puis ça confirme aussi ce qu'on avait comme idée face à ça. Bref, on a bien aimé passer du temps avec lui, puis je pense qu'on va continuer d'investir avec eux pendant longtemps. C'était vraiment une bonne rencontre. Ouais.